Pâques, nous avons célébré à la suite des premiers disciples la résurrection. Nous étions, et nous sommes toujours, dans l'émerveillement face à ce miracle qui dépasse tous les miracles et qui ne pourra jamais être égalé parce que Dieu seul a en lui-même la vie et que personne ne peut la contrefaire ni la voler. Aujourd'hui, en ce second dimanche de Pâques, eh bien, nous célébrons, nous applaudissons les motifs de cette passion que nous avons contemplée et de cette résurrection qui plonge dans la stupeur et l'émerveillement. Les motifs de la passion du Seigneur. C'est ce que la miséricorde, eh bien, signifie et nous exprime. On le sait, depuis Jean-Paul II, ce second dimanche eh bien, est consacré officiellement, liturgiquement, dans toute l'Église, à la célébration de la miséricorde divine. C'est quelque chose de merveilleux, ça nous donne de méditer sur les motifs de la passion du Seigneur et de tous les bénéfices et en retour de cette réponse qu'il demande à notre cœur. Si je fais le tour très rapidement de l'histoire de la spiritualité, on a dans l'Antiquité et jusqu'au le Moyen-Âge, bon, l'Antiquité c'est le kérygme, c'est la foi, vous voyez, c'est ce qu'on voit dans les évangiles. Il y a ensuite, eh bien, au Moyen-Âge, une prière affective qui se développe. Les gens, les croyants, deviennent affectifs envers le Seigneur. Puis avec la Renaissance et donc l'ère moderne, vient malheureusement le dessèchement du rationalisme. Et c'est aussi pourquoi, à ce moment-là, on est à Paray-le-Monial au XVIIe siècle, eh bien Jésus décide d'apparaître à Sainte Marguerite-Marie Alacoque pour lui montrer son Sacré-Cœur, pour faire comprendre au monde entier, elle sera sa messagère, eh bien que Dieu est amour. Saint Jean l'avait déjà dit, mais les hommes ont toujours besoin qu'on leur répète. Et il montre, c'est sous un aspect particulier que Marguerite-Marie voit ce Sacré-Cœur. Il sort, donc un cœur d'abord, au-dessus et de l'intérieur du cœur, sort des flammes ardentes, c'est une fournaise ce cœur, un amour que rien ne peut éteindre. Et puis tout autour du cœur, et qui le blesse profondément, une couronne d'épines, qui rappelle bien évidemment la passion. Voilà le grand message, et notamment, il dit à Marguerite-Marie Alacoque le motif de cette spiritualité qu'il communique alors à l'Église, c'est face à la perdition des âmes, eh bien ceux qui contempleront, invoqueront mon Sacré-Cœur seront sauvés. Qu'est-ce qui sauve donc? Eh bien c'est pas d'être écrasé par son péché, mais c'est de recourir au pardon divin avec confiance, ce que le cœur évidemment de Jésus nous invite à faire. Devant un juge terrible, grimaçant, ultra puissant, on demander pardon, c'est pas facile. Mais demander pardon à quelqu'un d'aussi aimant que Dieu, tel qu'il se présente dans cette spiritualité, eh bien ça devient beaucoup plus facile. C'est ce que Dieu veut. C'est ce qu'il dit à ses disciples au moment où il se présente à eux. Donc il se présente sous la même apparence qu'avec Marguerite-Marie Alacoque et avec Sœur Faustine, sous la forme du ressuscité. Et il montre son cœur. Je vous envoie pour le pardon des péchés, en mon nom. Dieu peut pardonner, Dieu a décidé de pardonner tous les péchés. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est ce que la passion du Christ nous a mérité. Alors, le temps a passé depuis Marguerite-Marie Alacoque et au siècle dernier, en Pologne, bien voilà qu'il apparaît à nouveau, il est obligé à nouveau d'apparaître parce que le rationalisme continue de creuser la fosse, eh bien, sous une forme un peu renouvelée de celle du Sacré-Cœur. L'attitude, on connaît tous ce tableau de la miséricorde. C'est une vision que Sœur Faustine a eue. Elle le voit d'abord sous la forme du ressuscité, dans une grande robe blanche, qui est celle
de la résurrection, qui est celle de l'Apocalypse aussi, quand Jésus, au milieu des 7 églises, eh bien, se tient comme le maître, avec une ceinture d'or. Et sa beauté, c'est ce qui frappe dans ce tableau, il est d'une beauté quasi magique. Et c'est pour nous dire que en Dieu, la beauté est vraiment un attribut divin, que nous aspirons tous, eh bien, à cette beauté dans notre vie comme achèvement, parachèvement de notre existence. La beauté est notre lumière. On voit souvent dans les films, par contraste, ils nous montrent des souterrains, des lieux, des banlieues ravagées, des ciels gris, noirs, tout est obscur, et puis de temps en temps, un personnage a un flashback, un océan tout bleu, reluisant d'azur, et ça s'éteint aussitôt, et pour nous montrer l'oppression dans laquelle le personnage se trouve. Eh bien, nous sommes pareils à cause de notre péché, nous vivons dans l'obscur, dans le ravage. L'humanité gît vraiment dans cette obscurité-là, dans cette pauvreté existentielle. Et vraiment, la beauté de Jésus est comme une lumière au milieu de cette nuit. Et c'est ce qu'il est d'abord donné de contempler dans le tableau de la miséricorde. Dans le tableau de la miséricorde, tout le fond, c'est la cellule de Sainte Marguerite Marie, de Sœur Faustine, où il est apparu, sa petite cellule. Mais c'est dans l'obscurité, dans la pénombre, parce qu'évidemment, c'est pas ça qui est important, c'est Jésus. Alors son visage, son vêtement, bien sûr, c'est une pure lumière qui surgit dans l'obscurité d'un seul coup. Et une lumière d'une beauté merveilleuse. Voilà d'abord le ressuscité. Ensuite, ses mains. Il a une main sur le cœur, et de ce cœur, il sort 2 rayons, l'un qui est rouge, l'autre qui est bleu pâle. Donc, c'est référence au coup de lance sur la croix, toujours à la passion, mais d'une manière non douloureuse, comme cette apparition au 12, au 11 plutôt. Et la croix glorieuse, dira-t-on, les plaies glorieuses, qui sont devenues une pure lumière, pour nous dire que Jésus ne nous accable pas, il ne nous montre pas ses plaies en disant « j'exige vengeance et réparation ». Oui, une réparation, mais pas pour lui, pas pour ce qu'il a enduré, parce que Jésus l'a enduré volontairement. Il nous montre au contraire un cœur qui a été content de souffrir. Il est content de souffrir dans la mesure où il est accueilli, où il est contemplé, et puis, si j'ose dire, devant le Saint-Sacrement, où il est dorloté un petit peu dans notre propre cœur. Une main sur son cœur pour nous dire c'est ça qui est important. L'autre main, elle bénit, un signe de bénédiction. Elle bénit celle qui contemple ce tableau. Et puis des jambes, il n'est pas droit, immobile, il est en mouvement, on le voit marcher. Jésus, la miséricorde divine, vient toujours au-devant de nous. Elle est dynamique, elle s'adapte aussi. C'est le sens aussi de cette marche, de cette venue. Il vient nous prendre là où nous sommes. Et ça veut dire aussi qu'aucun péché ne le dégoûte. Non pas qu'il aime le mal, mais il nous aime plus que le mal, plus que la défiguration qui est la nôtre, plus que ces péchés dont nous ne parvenons pas à sortir. Le remède, c'est lui qui le montre. Contemplez-moi. Contemplez-moi pour sortir de cette pente, de cette fosse de perdition dans laquelle vous vous trouvez. La miséricorde, c'est un amour qui dépasse complètement ce qu'on a pu ressentir en ce monde, même pour les êtres les plus chers. Tous ceux qui ont fait un petit bout d'expérience contemplative de la miséricorde divine, c'est un sentiment, mais qui n'est pas comme la séduction amoureuse, c'est tellement plus que cela, ça vous remplit, ça vous fait vous oublier vous-même, ça vous fait connaître quelque chose comme une lumière qui n'est pas de ce monde. La miséricorde divine, on comprend que tout est amour, on comprend qu'en Dieu on peut tout obtenir, tout demander. La seule condition, c'est d'accepter d'être purifié. La seule condition, c'est d'accepter que cet amour devienne la logique de notre vie.
Vivre d'amour. C'est une chose merveilleuse, ça. Dans la première lecture, on voit les apôtres qui partagent tout, là, mettent tout en commun matériellement. Je me suis toujours interrogé pourquoi est-ce que les premiers chrétiens avaient fait ça alors que Jésus ne leur avait pas commandé de le faire. Ils vivaient un petit peu comme les 12 vivaient autour du Seigneur. Et les 12 et plus ceux qui gravissaient autour de lui. Donc ils ont peut-être effectivement essayé de retrouver cette atmosphère qui était celle des 3 ans de la vie publique, mais c'était perdu d'avance. Autour de Pierre, c'est pas comme autour du Seigneur. Et ensuite, il y a aussi, on voit quand même le désir de se détacher de quelque chose qui est tellement puissant à travers ce que l'argent symbolise et canalise de forces négatives et obscures, une relativisation justement du pouvoir humain, une relativisation de ce pouvoir des sens, de ce désir de puissance. C'est le sens aussi de ce partage. C'est pas un commandement d'esprit, c'est fait dans l'esprit de Dieu. Et l'Église a beaucoup évolué avec le temps, car c'est faisable pour des petites communautés. C'est pas faisable à une grande échelle, ce genre de choses. Mais l'Église raisonnait déjà par rapport à la miséricorde divine. Quand on a connu la miséricorde, c'est comme si on vivait sa dernière heure, son dernier jour, même si on continue de vivre bien des années. Parce qu'on a goûté quelque chose de l'éternité, quelque chose qui n'est pas de ce monde. Et vraiment, on relativise tout grâce à la miséricorde divine. Comment venir au-devant du Seigneur? C'est bien difficile pour nous, mais on a notre pente naturelle qui nous permet de le faire facilement. Nous sommes pécheurs. Alors ce péché, c'est un péché que de s'apitoyer sur le péché, de considérer que Dieu ne nous pardonnera jamais, de se décourager. C'est un gros péché, ça. Ça, c'est une spécialité du diable, de montrer aux gens leurs péchés pour les égrabouiller avec. Mais c'est du mensonge, parce qu'il y a la miséricorde divine. Alors finalement, le péché sert à alimenter, si j'ose dire, la miséricorde de Dieu à notre égard, comme on met des bûches dans un feu. Oui, Jésus va les embraser, mais il demande vraiment que nous ayons ce mouvement de vouloir changer, de vouloir le connaître, de ne vouloir n'avoir qu'un seul cœur avec le sien. Voilà ce que nous célébrons aujourd'hui, la miséricorde et la communication de cette miséricorde. C'est ça qui rend Jésus heureux. C'est ça qui fait que son cœur, est payé en retour après sa douloureuse passion. Donnons-lui notre cœur pour qu'il le consume, le transforme, le transfigure, le fasse sien.